Bonjour à tous et bienvenue sur Fiscalite. Si vous arrivez pour la première fois, déjà je vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous, likez les publications, partagez, activez surtout la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et bien ici à Fiscalite, nous parlons de gestion d'entreprise, nous parlons d'entrepreneuriat, création de richesses, nous parlons de comptabilité et surtout aussi de la fiscalité des entreprises. Je me présente rapidement, je suis Hervine Nadège, comptable, entrepreneur web et fiscaliste. Et sur cette chaîne, donc, comme je l'ai dit, nous parlons de la comptabilité, de tout ce qui tourne autour de la gestion des entreprises. Merci déjà à tous ceux qui partagent nos vidéos, qui nous laissent des messages. Merci à vous. Vous allez trouver en description nos contacts et la liste de nos prestations. Alors aujourd'hui, je viens avec le guide d'utilisateur de la plateforme OTP. Eh bien, c'est quoi OTP? C'est quoi cette plateforme OTP? La plateforme OTP, c'est une plateforme en ligne de paiement des impôts au Cameroun pour les entreprises qui sont au Cameroun. Et c'est pas pour toutes les entreprises. C'est pas pour toutes les entreprises. Donc, ce guide que je viens aujourd'hui essayer de parcourir avec vous, c'est un guide qui s'adresse aux entreprises qui sont dans les CIM, les contribuables qui sont dans les CIM. Quand on parle de CIM, c'est le Centre des impôts des moyennes entreprises. En d'autres termes, ce sont les entreprises qui sont au réel simplifié, qui sont au régime du réel. Ce ne sont pas les entreprises qui sont au simplissime, ce sont les entreprises qui sont au régime du réel. Donc, des entreprises qui font plus de 50 millions de chiffres d'affaires. En d'autres termes encore, ce sont les entreprises qui ne sont pas dans les CDI, les centres divisionnels des impôts. Donc, juste pour qu'on comprenne très bien. Alors, le contexte de ce guide d'utilisateur, pourquoi avoir créé cette plateforme OTP. Parmi les réformes entreprises par la Direction générale des impôts du Cameroun, le télépaiement est celle qui permet aux contribuables de payer en ligne ses impôts et taxes et de récupérer sa quittance sans avoir besoin de se rendre à sa banque ou dans son centre des impôts de rattachement. Donc, en vue de mettre cela en pratique, la Direction générale des impôts du Cameroun a donc créé cette plateforme OTP afin que chaque contribuable qui sont rattachés au CIM puisse, étant chez eux, payer leurs impôts en ligne, puisque dans les CIM, on paye les impôts par virement bancaire, puissent payer leurs impôts par virement bancaire étant chez eux et récupérer leur quittance aussi et sans se déplacer. Du coup, on a créé cette plateforme OTP qui vous permet de faire des virements bancaires dans le compte de la Direction générale des impôts sans vous déplacer. Comment donc faire pour payer ses impôts par OTP, pour payer ses impôts en ligne? Il faut procéder comme suit. D'abord, s'inscrire sur la plateforme OTP, c'est la première chose. Vous inscrivez sur la plateforme OTP. À l'issue de l'inscription, le contribuable dispose de deux choses, à savoir une demande d'APP à signer et à déposer pour validation dans un compte d'utilisateur pour se connecter à la plateforme OTP. Donc, quand vous inscrivez, il y a ces deux choses que vous allez recevoir à la fin de votre inscription. Ensuite, vérifier auprès de sa banque que sa demande d'APP a été validée. Enfin, se connecter sur la plateforme OTP et payer ses impôts. Vraiment, c'est vraiment très simple comme l'eau de roche. Et je veux aussi apporter une précision. Généralement, je fais des vidéos de démos pour montrer comment les choses se passent réellement en ligne. Mais cette fois-ci, il faut savoir déjà que pour des raisons confidentielles, généralement, je m'entends avec certains contribuables pour pouvoir utiliser leur compte pour faire des vidéos qui puissent aider d'autres personnes. Donc, je n'ai pas trouvé un contribuable. Mes contribuables ne m'ont pas donné l'autorisation. Mes clients ne m'ont pas donné l'autorisation de faire une vidéo démo en utilisant leur compte. Donc,
on peut pas utiliser le compte de quelqu'un pour faire une démo sans son autorisation. Donc, pour des raisons vraiment très confidentielles, nous sommes obligés donc aujourd'hui de faire une vidéo en passant plutôt par ce guide d'utilisateur. Donc, chacune des opérations mentionnées est détaillée ci-après. Donc, comment accéder à la plateforme OTP? Le contribuable qui désire opérer sur la plateforme y accède en utilisant le lien suivant. https://télédéclaration.dgi.cm/OTP. De toutes les façons, si vous tapez sur la barre de recherche Google ou Chrome, d'une de vos navigateurs, si vous tapez OTP Cameroun, vous allez tomber sur le lien. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien et entrer et vous retrouver sur la plateforme OTP. Donc, voici comment cette plateforme se présente quand vous cliquez sur le lien ou quand vous faites la recherche sur votre navigateur. Voici comment il se présente. OTP Online Tax Payment. Voici comment il se présente. Alors, quand il se présente comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous allez cliquer sur s'inscrire, register. Je ne sais pas si vous voyez, je peux encore augmenter un peu. Là, vous voyez, s'inscrire, register. C'est là que vous allez cliquer. Quand vous allez cliquer là, vous vous retrouvez sur cette page. Vous retrouvez sur cette page. Vous devez remplir cette page. Il y a le numéro d'identifiant unique que vous allez mettre, votre numéro d'identifiant unique, vous allez mettre votre téléphone. Ce sont des informations obligatoires. Votre adresse mail aussi, c'est une information obligatoire. Vous voyez, quand vous arrivez sur cette page, vous voyez bien la première numéro, l'option numéro 1 que vous devez poser, c'est saisir et enregistrer comme brouillon. Saisir et enregistrer comme brouillon dans l'action numéro 1. Donc, vous allez remplir ces champs qui sont obligatoires. RIP 1, le RIP de votre banque. Si vous avez, si vous voulez mettre 3 banques, vous mettez le RIP des 3 banques, puisque vous pouvez mettre jusqu'à 3 banques. Vous voulez mettre 2 banques, vous mettez 2. Vous voulez mettre une banque, vous mettez une banque. Sachant que chaque banque devra valider ses comptes au travers de ses demandes d'APP afin qu'ils soient actifs sur OTP. Donc, si vous mettez un seul RIP, à la fin, vous aurez une seule demande d'APP que vous allez signer et aller déposer dans la banque concernée. Vous mettez 2 RIP, vous aurez 2 demandes d'APP pour les 2 banques, et etc. Si vous mettez 3, vous aurez 3 demandes d'APP pour les 3 banques. Vous allez aller remplir. Maintenant, ici, le compte utilisateur qui sera automatiquement créé et que vous utiliserez pour connecter à OTP, vous mettez le nom, l'adresse mail. Quand vous avez fini ça, vous allez venir ici, enregistrer comme brouillon. Vous voyez ici en haut, enregistrer comme brouillon. Quand vous avez enregistré comme brouillon, vous imprimez la demande d'APP ici. Vous imprimez la demande d'APP que vous allez signer et aller déposer dans votre banque. Quand vous imprimez la demande d'APP, vous vérifiez les informations, si les informations sont exactes. Si ces informations sont exactes, vous venez valider votre inscription et vous envoyez les demandes d'APP dans vos banques pour qu'ils valident vos comptes sur OTP. Voilà. Bon, c'est ça qu'on est en train d'expliquer ici. Donc, je vous ai déjà tout expliqué. Voici un exemple. Comment est-ce que ça a été rempli ici? Voilà comment ça a été rempli. Un exemple, comment ça a été rempli. Maintenant, quand vous allez enregistrer, vous allez recevoir par mail, le mot de passe qui va vous permettre d'entrer la prochaine fois pour soit faire une modification, soit valider votre inscription. Soit que tant que vous n'avez pas validé l'inscription, vous pouvez la modifier à tout moment. Et dès que vous validez l'inscription, vous ne pouvez plus modifier. Voilà. Donc, il faut bien regarder, il faut bien lire sa demande d'APP pour vous rassurer qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, que ce soit sur votre numéro d'immatriculation, que ce soit sur votre centre des impôts,
votre dénomination sociale, etc., que tout est OK. Un exemple de fiche d'APP, voici donc voici la demande d'autorisation de prélèvement. Par exemple, celle-ci est adressée à Afriland First Bank. Là, voici la demande d'autorisation. Voici la fiche de demande d'inscription que vous avez fait sur OTP. Il faut vérifier bien le numéro d'identification unique, vérifier la raison sociale, le numéro de téléphone, si vous n'avez pas fait d'erreur, le mail, le signe de rattachement. Il y a certaines personnes, quand ils s'enregistraient, ça apparaissait ici CDI. Donc, il faut corriger ça avant de valider. Il ne faut pas valider quand les informations ne sont pas exactes. Quand vous avez fini, vous allez signer ici et vous allez déposer dans votre banque. Ensuite, vous validez, bien entendu, vous validez l'inscription. Maintenant, quand il va falloir, pour valider, si vous avez juste enregistré, si vous voulez revenir pour valider votre inscription, vous vous connectez comme on s'est connecté tout à l'heure, s'inscrire, registre, vous entrez. Et ici, à votre gauche, vous allez cliquer sur consulter, valider son inscription. Maintenant, le code d'accès, c'est un code d'accès que vous avez reçu par mail quand vous avez enregistré comme brouillon votre inscription sur OTP. On vous a envoyé ce code par mail. Donc, quand vous cliquez sur valider son inscription, cette page va s'ouvrir et vous allez mettre ce code que vous avez reçu par mail et rechercher. Quand vous allez cliquer sur rechercher, ça va s'ouvrir encore exactement comme ceci. Ça va s'ouvrir comme ceci et vous allez modifier ce que vous avez à modifier. Ou bien vous allez enregistrer juste comme brouillon. Ou bien vous allez juste valider, voilà. Vous consultez, modifier son inscription. Si vous voulez valider l'inscription, vous cliquez ici. Vous mettez le code, rechercher, vous validez. Si vous voulez modifier plutôt l'inscription, vous cliquez sur consulter, modifier son inscription. Vous allez remettre le code. Ça va s'afficher, vous allez modifier. Si vous voulez supprimer votre inscription, vous cliquez toujours sur supprimer son inscription. Vous mettez le code et vous allez pouvoir supprimer votre inscription. Donc c'est ça ici qu'on est en train de, c'est la démo ici, c'est ça qu'on est en train de montrer ici. Pour valider, vous voyez, quand vous cliquez sur consulter, valider, voici l'option valider ici. Vous cliquez sur valider. Cliquez sur valider, voilà. La modification sera la même chose, suppression. Vous ai montré comment supprimer, etc. Maintenant, pendant que vous faites les inscriptions sur OTP, vous pouvez avoir des problèmes. Vous pouvez rencontrer des problèmes de connexion, des problèmes de centre de rattachement, comme tout à l'heure j'ai dit. Peut-être même que vous allez rencontrer des problèmes de genre, la dénomination sociale n'est pas exacte. N'est pas exactement ce qui est sur votre attestation d'immatriculation. Donc, voici l'adresse mail à laquelle vous devez écrire. Quel qu'en soit le problème que vous rencontrez, vous pouvez faire un mail à cette adresse info@albat.net. Vous faites un mail à cette adresse vous joignez votre attestation d'immatriculation et vous expliquez la difficulté que vous avez rencontrée et on vous apporter une solution. À défaut de faire un mail à cette adresse, ce que vous pouvez aussi faire, c'est vous rendre à votre centre d'impôt de rattachement et rencontrer l'informaticien. Je puis vous rassurer qu'ils sont très expéditifs en ce qui concerne les problèmes relatifs à la plateforme OTP. Donc, quel qu'en soit le problème que vous rencontrez,
avoir une solution vraiment très rapide, soit vous allez rencontrer l'informaticien dans votre centre des impôts, vous aurez aussi une solution vraiment très rapide à votre problème. Maintenant, pour payer les impôts à partir de la plateforme OTP, quand vous vous êtes déjà inscrit sur la plateforme OTP, je l'ai dit, vous allez recevoir le mail avec un mot de passe pour pouvoir vous connecter désormais à la plateforme OTP. Déjà, il faut déjà, pour la première connexion, il faut déjà aller à l'écran de connexion. On a vu l'écran de connexion ici au début tout à l'heure. L'écran de connexion, on l'a vu au début tout à l'heure. Le voici. Vous n'allez plus cliquer s'inscrire, ça vous allez cliquer sur se connecter, sign in. C'est sur se connecter, sign in que vous allez vous cliquer et vous allez mettre l'identifiant, le login que vous avez reçu par mail, le mot de passe que vous avez reçu par mail. Ça, c'est la première connexion après l'inscription. Quand vous connectez pour payer vos impôts déjà, vous allez mettre le login que vous avez reçu par mail et le mot de passe que vous avez reçu par mail de OTP. Vous allez cliquer sur se connecter. Quand vous êtes sur se connecter, OTP va vous demander automatiquement de changer le mot de passe en respectant les caractères spéciaux. Donc, vous allez changer votre mot de passe et vous allez directement vous envoyer sur la page d'accueil OTP qui est celle-ci. C'est la page d'accueil qui va s'ouvrir. Donc, pour les entreprises du SIM, voici les trois on appelle ça quoi? Les trois modules qui sont actifs. Titre d'imposition, paiement, données de base. Voilà les trois modules qui sont actifs pour les entreprises du SIM. Donc, maintenant, vous voulez faire des paiements parce que normalement, pour faire un paiement sur OTP, vous faites d'abord la déclaration sur Fiscalis. Vous faites la déclaration sur Fiscalis. Quand vous faites la déclaration d'impôt sur Fiscalis, elle se dépose directement sur OTP. Maintenant, quand vous venez sur OTP, c'est pour faire le paiement. Donc, vous venez plutôt ici, paiement. Vous cliquez sur paiement. Donc, on dit se connecter proprement de OTP. Se déconnecter proprement de OTP. Lorsque vous êtes connecté sur OTP, votre session expire au bout de quelques minutes d'inactivité et vous êtes automatiquement déconnecté. En revanche, si vous voulez déconnecter proprement, ne fermez pas simplement le navigateur Internet, mais utilisez l'icône indiquée ci-contre. Donc, on veut se fermer. Voilà l'icône qu'il faut utiliser. Donc, juste pour faire quelques précisions. Bon, pour vérifier le statut de sa demande d'APP, quand vous êtes connecté, quand vous êtes déjà connecté, vous voulez vérifier pour voir si la banque avait validé votre demande d'APP. Afin de vous assurer que la banque a bien validé votre demande d'APP et donc que vous pouvez procéder à des paiements en ligne sur OTP sans rencontrer des blocages, procédez comme suit. Depuis la page d'accueil, cliquez sur le module données de base. On a vu données de base. Voici ça, vous cliquez sur données de base. Quand cliquez, vous voici, voilà comment ça se présente. Cliquez sur demande d'autorisation de prélèvement. Nous voici ici. Le tableau qui s'affiche va vous présenter vos demandes d'APP que vous avez soumises à la banque et qui n'ont pas encore été validées par elle. Voilà les demandes d'APP qui ont été soumises. Voilà ça, c'est soumis. Et ça n'a pas encore été validé. Cliquez sur autorisation de prélèvement. Le tableau qui s'affiche va vous présenter vos APP qui ont été validés par la banque. Mais par contre, si vous cliquez plutôt sur demande d'autorisation de prélèvement, vous aurez les demandes APP qui ont déjà été validées. Consultez les titres d'imposition. Pour consulter les titres d'imposition, c'est-à-dire que quand on parle de titres d'imposition, ce sont les avis d'imposition que vous avez fait sur Fiscalis. Voici titre d'imposition. Vous cliquez ici, titre d'imposition. Quand vous cliquez titre d'imposition, vous allez avoir tous vos avis d'imposition. Et voilà. Par exemple, ici, voilà tous les avis d'imposition avec les montants. Montants à payer.
à chaque fois. Pour payer les titres d'imposition maintenant, vous allez cliquer plutôt ici sur paiement. Cliquez sur paiement pour payer les titres d'imposition. Vous cliquez sur paiement. Pour cliquer sur paiement, voilà comment il s'affiche. Maintenant, vous voyez là, vous voyez les avis, le RIP, la date de l'avis, vous voyez ça, le montant à payer. Et à côté, il y a un rouge là, je paye. Il y a un rouge, je paye. Donc, si vous voulez payer, qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez l'avis que vous voulez payer et vous cliquez sur je paye. Quand vous avez cliqué sur je paye, ça envoie cet avis directement dans un panier. Voilà ça. Ça envoie dans un panier. Eux ont choisi 242 000, je paye. Ça envoie ça dans un panier. Vous voyez, je paye, payer encore en bas du panier. Vous cliquez encore sur payer. Ça, c'est pour payer un avis. Vous cliquez encore sur payer. Quand que sur payer, ou alors quand vous avez mis comme ça dans l'avis, vous avez la possibilité de le retirer. Voici une croix ici. Peut-être que vous avez fait l'erreur en voulant cliquer sur peut-être que 57 750. Vous avez cliqué sur 242 000. C'est une erreur. Vous avez la possibilité de le retirer ici en cliquant sur la croix. Et vous sélectionnez le bon avis. Quand vous avez le bon avis, le bon montant, vous cliquez sur payer. Voici la fenêtre qui va s'afficher maintenant. On vous demande, ici là généralement il y a deux trucs. Vous cliquez sur, vous sélectionnez prélèvement. Ensuite, paiement total. Parce que sur OTP, vous avez la possibilité de faire les paiements partiels. Vous cliquez donc sur paiement total ou sur paiement partiel, ça dépend de vous. Quand vous avez cliqué sur paiement total, voici la fenêtre qui s'ouvre. On dit montant à débiter 242 000. Vous cliquez sur OK. Quand vous cliquez sur OK, on vous renvoie sur cette fenêtre. Vous cliquez ici, là, vous voyez payer ici. Vous cliquez sur payer. Ça semble fastidieux, mais ça ne l'est pas. Quand vous commencez à faire les paiements sur OTP, vraiment, ce n'est pas très fastidieux. Vous cliquez encore ici sur payer. Voilà. Et c'est super. Voilà, on vous dit bien, enregistrement effectué avec succès. Un mail avec le reçu électronique vous a été envoyé à l'adresse mail. Cliquez sur OK. Et vous avez l'état d'ordre des paiements qui s'affiche automatiquement, que vous pouvez imprimer. Donc, cet état d'ordre de paiement est automatiquement envoyé à votre banque. Quand votre banque reçoit ceci, votre banque comprend qu'elle doit faire un virement du montant qui est affiché là aux impôts. Donc, elle fait automatiquement le virement. Maintenant, si vous voulez faire, c'est possible de faire des paiements partiels. Paiement partiel, c'est-à-dire que quand vous arrivez à ce niveau où il y avait prélèvement là, vous avez à ce niveau où il y avait le prélèvement, vous choisissez le montant au lieu de 3 447 000 par exemple, on choisit de payer 500 000. Faites des avances de paiement. Cliquez sur OK. Et vous suivez la procédure comme on a fait tout à l'heure. Maintenant, si vous voulez payer par nature d'impôt, c'est-à-dire vous pouvez payer partiellement toujours, mais par nature d'impôt. Parce que vous savez, des fois, vous avez une déclaration où il y a les retenues sur salaire, il y a la TVA sur la déclaration, il y a la compte sur chiffre d'affaires. Peut-être que même sur la même déclaration, il y a le bail. Or, maintenant, vous n'avez pas l'argent pour payer tout le montant. Vous voulez payer d'abord le bail. Donc, OTP aussi vous donne la possibilité de faire des paiements par nature d'impôt. Par exemple, voici ce contribuable. Il a fait une déclaration sur laquelle il y avait plusieurs impôts à payer. Donc, voici différents impôts qu'il y avait à payer dans sa déclaration.
il peut choisir de payer ceci. Je ne sais pas ce que c'est parce que le code là, code de nature, donc je ne sais pas à quoi ce que représentent ces codes. Il peut choisir de payer ceci, ou ceci, ou ceci, ou ceci. Tout dépend de lui. Donc là, ils ont choisi de payer 194 318 ce montant. Quand vous choisissez, vous allez venir cliquer ici en bas, OK. Ensuite, vous allez suivre la même procédure. La même procédure, sur la même procédure comme un paiement normal. Cliquez sur payer, etc. Bon, maintenant, comme je l'ai dit plus haut, quels qu'en soient les problèmes, si vous avez des problèmes au niveau des paiements, les problèmes au niveau des avis, quels qu'en soient les problèmes que vous rencontrez sur OTP, vous pouvez faire un mail. Vous pouvez faire un mail à... Vous pouvez faire un mail. Vous pouvez aller rencontrer l'informaticien dans votre centre des impôts. Mais, il arrive souvent que vous faites les déclarations sur Fiscalis, vous arrivez sur OTP, vous ne retrouvez pas la déclaration. Qu'est-ce que vous faites? Vous revenez sur Fiscalis, vous allez sur transférer un avis pour paiement. Transférer un avis pour paiement, voilà comment ça va s'afficher. Vous mettez le numéro d'avis et si vous cliquez sur récupérer, le montant s'affiche avec ça s'affiche avec le montant. Vous cliquez sur envoyer sur OTP, vous envoyez sur OTP. Quand vous cliquez sur envoyer sur OTP, vous allez retourner sur OTP, vous allez retrouver maintenant la vie. Vous allez retrouver la vie. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que le reste, ça parle de la résolution des problèmes sur OTP. Je vous l'ai dit. Voici l'adresse info@alba-s.net. Vous faites un mail à cette adresse, quel qu'en soit le problème que vous rencontrez. Soit vous vous rendez à votre centre des impôts et vous leur exposez votre problème et ce problème sera résolu, je vous l'ai dit, vraiment de manière très expéditive. Alors, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo.